Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai voulu faire cette vidéo pour être avec vous autres, montrer que je suis encore très très en vie. Donc, d'abord, merci pour les nombreux messages que vous m'avez fait parvenir de convalescence par Facebook. Messages d'amour, messages d'amitié et aussi messages de nombreux conseils. Je vais essayer d'y prendre le maximum. Non, je vais faire mon possible. Donc, j'ai eu en tout 17 pages de messages. Ça m'a beaucoup touché. Merci également à tout le personnel médical de l'unité d'urgence de l'unité A à l'hôpital de Saint-Jérôme. J'ai juste le goût de leur dire Wow, j'ai été traité, vous êtes formidables. J'étais je me sentais bien avec tous ces gens-là. Et avant de partir, quand je suis parti, je leur ai dit, écoutez, malgré tout, j'ai vécu de belles expériences avec vous autres. Merci également aussi au personnel de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal qui m'ont si bien accueilli. Le docteur Éric Scamper et son équipe qui ont réussi finalement à débloquer 2 artères. Ils m'ont installé 4 stents dans une artère et une dans une autre artère, donc 5 stents. Dans un langage plus compréhensif, des stents, ce sont des springs. Donc, ils vont installer 5 springs. C'est comme si je ne sautais pas assez. Et donc, là, je vais sauter encore plus, je pense. Mais il va falloir que je me calme le spring. Et donc, merci à toute cette équipe. Et puis, je vous montre vite un peu c'est quoi. Ça, c'est finalement, j'avais un arbre généalogique. Et puis là, j'ai un arbre généalogique coronavirien. Hein? Et donc, je ne comprends pas grand-chose dans ça. Mais ce que vous voyez là, où est-ce qu'il y a le noir et tout ça, ben, c'est ça les stands, les springs qu'ils ont installés. Donc, comme vous voyez ici, ils n'ont placé 4, puis ici, ils n'ont placé 1. Et puis, ben voilà. Et puis, je veux remercier aussi d'une façon spéciale Annie, Morgane et Pierre qui ont assuré le transport à l'hôpital Sacré-Cœur. Vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mon histoire. Vous savez, ils disent qu'il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous autres. Que ce soit autant en dedans, tu sais, quand il se passe un événement et là, ça nous bouleverse et puis qu'on en veut à quelqu'un, ou il faut aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe. Et donc, même au niveau de notre corps aussi, il hein, faut pas passer ça inaperçu. Et puis, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que il y a 2 semaines, j'ai dit à quelqu'un ici à Châtillemarie, j'étais dans le stationnement, et je leur ai dit, j'ai dit à la personne, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui se passe, puis c'est au niveau, je ne sais pas à quel niveau, c'est au niveau je sais pas, physique, au niveau de mon moral, je ne savais pas, mais je savais qu'il se passait quelque chose. Et puis, bon, je suis un émotif de nature. Écoute, je suis un émotif, c'est tout. Hein? Je ne prierai pas au Seigneur de ne pas être émotif, d'être un phlegmatique. Mais, et là, je devenais de plus en plus émotif. Et samedi, quelqu'un me disait, mon Dieu, tu vis beaucoup d'émotions. Hein? Puis je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est samedi qu'on m'avait dit ça. Et puis, dimanche soir, ben, pas dimanche soir, dimanche, non, samedi. Dans la nuit, à 3h30, je me suis réveillé. Et puis là, le cœur me débattait, ça débattait, ça débattait. J'avais pas mal nulle part comme tel, mais ça se débattait vite. Donc, j'ai un tensiomètre, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Je vais prendre la pression. Là, j'ai pris ça, la pression était super belle, mais le cœur, ça l'indiquait 156 à la minute. Donc, j'ai dit, ben là, peut-être que je fais une indigestion. Donc, j'ai pris un truc de ma mère, j'ai pris de l'eau chaude et du citron. Puis là, je me suis assis confortablement dans le fauteuil, mais là, ça continuait. Ben, je vais me coucher. Mais là couché, je commençais à étouffer. Donc, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, finalement, ça s'est arrivé, là, on était rendu peut-être vers 5 heures.
Et là, je suis allé chez Francine, puis et là, j'ai crié, Francine, Francine, sa fille était là, ils sont sortis dehors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis pas bien, j'ai l'impression que je vais mourir. Et là, ben là, là Kim m'a emmené directement à l'hôpital. Et puis, là, rendu à l'hôpital, ils m'ont pris tout de suite en charge. Et là, ça s'est mis à débouler. Et puis là, ils ont pris des prises de sang. Puis ils ont dit, bon, ça avait commencé à baisser. Et finalement, après la première prise de sang, ils m'ont dit, vos enzymes au niveau du cœur ont augmenté. Moi, les enzymes, je connais ça juste le savon qu'on met dans la laveuse. En tout cas, j'avais les enzymes un peu plus haut, un peu plus normal. Et plus haut que la normale. Et là, finalement, ben là, ils ont dit, bon, on va passer d'autres tests dans 3 heures. Là, vous restez à l'hôpital. Et puis là, ben là, toutes les fois que le médecin rentrait, puis qu'il me donnait les résultats, il me disait toujours, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ah boy. Vous savez, quand tu es à l'hôpital, puis qu'on dit ça, qu'est-ce qui part en premier? C'est pas Dieu qui nous dit, ça va bien aller. Non, non. C'est le mental qui part. Hein? Le mental, il part. Là. Et là, je me voyais déjà là, hein, dans mon cercueil à Gethsémani, puis que vous passiez avec vos Kleenex. Puis, ça part, cette affaire-là. Hein? Puis je me disais, les travaux ne sont pas finis, ça n'a pas de bon sens. Et là, quand le médecin sortait, je me suis rappelé. Je me suis rappelé cette parole que je vous parle constamment. Puis que je vous dis, quand ça part, le mental, quand l'ego part, quand il part, récitez cette prière. Le psaume 22, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Je l'ai récité, là, je ne sais pas combien de fois. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Et puis, des fois, je prenais mon chapelet. Puis là, je partais, c'est Je vous salue Marie. Mais j'ai réalisé qu'en faisant ça, je calmais. Je calmais le mental, je calmais l'ego. Et puis, je donnais plein pouvoir à Dieu de me visiter dans cet espace. Ben, je suis encore ému. Hein? Si je n'étais pas ému, ça ne serait pas Régent. Et donc, je demandais à Dieu de me visiter dans cet espace où je vivais l'incertitude, où je vivais la peur. Et je l'invitais. Puis je l'invitais, je disais, Seigneur, accompagne-moi dans ce passage inconfortable. Je ne comprends rien, puis je ne veux pas comprendre. Il y a des spécialistes présentement qui sont là, ces serviteurs de Dieu, en qui je fais confiance. Et je lui demandais de traverser avec moi, qu'on traverserait ensemble ce passage inconfortable. Merci Seigneur. Et en plus, le médecin qui m'a suivi durant ces 3 jours s'appelait Adam. Il me dit, Monsieur, c'est le premier homme de la Bible, j'avais Adam avec moi qui pouvait m'aider. Et donc, je savais. Je savais qu'il y avait plein de monde qui priait pour moi. Je savais bien que ça serait répandu. Mais là, écoutez, là, la façon que ça a sorti, à un moment donné, on a parlé, c'est une crise de cœur, que j'avais fait un AVC, et là, c'est parti, là. Une chance qu'ils n'ont pas su qu'ils m'ont emmené faire un scan, un scan, non, pas un scan, une échographie du cœur, au 4e étage. 4e étage, c'est l'étage pour les femmes enceintes. Là, il aurait dit, ça y est, il y a eu un bébé. Non, parce que dans cet étage-là, il y a aussi le scan, l'échographie pour le cœur. Donc, mais c'est sûr que dans ça-là, ça part, cette affaire-là, ça part de tout croche. Donc, simplement pour vous dire, ce que j'ai fait, c'est un infarctus léger, médium. Et le médecin m'a dit, Adam, il m'a dit, heureusement,
que vous avez eu la bonne idée de vous en venir directement à l'hôpital. Parce que si je m'étais endormi, ben peut-être que là, je ne serais pas devant vous autres. Donc, voyez-vous, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, d'être à l'écoute de notre cœur. C'est bien beau dire Seigneur, Seigneur, aide-moi. Peut-être, non, non. Mais si on sent qu'il y a un danger, c'est beau prier, mais il ne faut pas avoir peur de faire le 8h1, comme Francine a fait. Il ne faut pas avoir peur de dire tout est chamboulé, mais j'ai le goût de continuer à vivre. J'ai le goût. J'ai le goût de continuer à être avec vous autres. J'ai le goût de continuer à prier avec vous autres, à chanter avec vous autres. Puis quand il y a des spaghettitons, à danser avec vous autres. Ça fait partie de la vie. J'ai le goût de continuer à bâtir à Gethsémani. J'ai le goût de continuer à être avec Pucci, à l'accompagner lui aussi dans ce passage inconfortable. J'ai le goût d'être là. Et avant de partir, mardi, quand on m'a donné le congé, Adam, je lui parlais du pèlerinage à Compostelle que je voulais faire au mois d'août. De toute façon, je ne l'avais pas fait avec la COVID-19. Mais j'ai dit, Adam, je veux faire ça. Il dit, en Espagne, hein? J'ai dit, oui, Adam, c'est un juif. Et puis, il m'a dit, il dit, écoutez, vous allez pouvoir le faire, votre pèlerinage à Compostelle, sans aucune crainte. Donc, Joachim, toi qui regardes cette vidéo, qui est en Provence, présentement dans le sud de la France, avec qui j'ai marché ce deuxième partie de la France avec Joachim et mon cousin Robert. Eh bien, Joachim, je te dis que l'année prochaine, hein, tu m'as dit que tu étais prêt à faire une semaine avec moi en Espagne. Ben, Joachim, on va le faire ensemble. Et Marcel, si tu as toujours le goût de le faire, on va le faire ensemble. Donc, les gars, préparez vos bottes, préparez vos sacs à dos. Et l'an prochain, on part pour l'Espagne pour 780 km. Mais avec vous tous, avec vous toutes de Gethsémani, tous ceux qui nous suivent présentement virtuellement, eh bien, ces kilomètres-là, on va les faire d'une façon virtuelle. C'est sûr que quand on va être déconfiné, on va limiter un peu les messes virtuelles, mais c'est sûr qu'il va en avoir durant l'année encore des messes virtuelles. Et à vous tous et à vous toutes qui pouvez vous rendre jusqu'à Gethsémani, eh bien, quand ça va être le temps, on va enlever nos masques, on va ouvrir nos bras et on va se faire des caresses. Et puis, on va faire ce bout de chemin de Compostelle ici à tous les dimanches. Et puis, donc, je vous dis merci à tout le monde. Et puis, merci de continuer à nous suivre. Merci de nous partager vos commentaires qui font du bien au cœur et qui font baisser les enzymes et qui fait que je vais continuer à être avec vous autres. Et Adam m'a dit, vous allez pouvoir aller jusqu'à au moins 100 ans. Je vous embrasse et je vous bénis. Au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime. On se revoit bientôt. Bye bye. Cette semaine, il n'y aura pas de messe. On reprend la semaine prochaine. Salut.